UBC, Université belgo-congolaise, a déjà ouvert ses portes à Kinshasa. Du nouveau maintenant, à côté des facultés déjà organisées, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC inaugure dès à présent une autre grande faculté, la faculté de santé publique. L'UBC est propriétaire des infrastructures qui permettent de maîtriser les outils et techniques de l'avenir. Une ferme agro-industrielle, une télévision moderne, une bibliothèque bien fournie, une salle d'informatique bien équipée, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital performant avec un laboratoire d'analyse médicale. Tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Inscription rue Louosi numéro 11 à 13 à Kassavobo. Téléphone 00243 81 60 00 634 00243 90 61 61 088. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Bindi. IPAD 2022. Bienvenue à la conférence internationale de femmes africaines de la diaspora. Un programme organisé par la Génération de femmes de pouvoir, femmes dynamiques de la diaspora à Dallas, Texas. Du 15 au 19 mars 2022 à Dallas, Texas, aux États-Unis d'Amérique. Cet événement est une opportunité de réunir toutes les femmes africaines de la diaspora. Femmes politiques, femmes entrepreneurs, femmes commerçantes. Amenons nos capacités pour sauver notre continent africain. Pour participer à cette conférence, prière de contacter le bureau de la Génération de femmes de pouvoir, femmes dynamiques au numéro suivant. +1 817 566 46 76. Car vous aurez des trophées de mérite selon vos capacités. CIFAD, une affaire de femmes de pouvoir. Bana Kinshasa, bana République démocratique du Congo mobimba. Bonyo kwa mingi na masolo etali de douanement ya ba marchandise na bino. Na mikili ya poto tope na bamboka misusu. Tala solution ya malonga. Yango yo Arco Iris RDC, leader ya masolo. Azali kobeta dada masolo etali ba fret. Dédouanement multimodal, import-export. Centrale d'achat, fret national en République démocratique du Congo. Business facility. Conseil en commerce extérieur, déménagement. Emballage. Ozali na posa basalela yo fret par avion, tope fret maritime. Yaka awa basali kobeta yango dada. Na o etali bongo maritime basalaka bongo dédouanement ya ba conteneur. Pe na o etali bongo groupage. Bazali bongo basé en Chine, Dubaï, pe Turquie. Kasi ya koyeba ezali que na o etali dédouanement basalaka ngo partout au monde. Ata obomami na mboka oyo butu akomaka te. Kasi Arco Iris RDC bakomaka kuna pe bakodédouanela yo ba marchandise na yo la ba qualité ya kitoko avec un service ya malonga, bajon ya malonga. Kasi ya koyeba ezali que bazali na ba partenaire ya malonga oyo bazali na mikili ya poto to pe na bamboka nyonso. Donc marchandise na yo ekokoma bisika oyo lingi na facilité nyonso po bango basalaka yango kitoko. Bokanisi esili jamais esila awa na kati Arco Iris bazali ko facilité bino na o etali bongo kosomba biloko to pe achat ya biloko nyonso oyo lingi na
Chine, Dubai pe Turquie olingi basalela yo pe ekoma awa oponi kaka to pe na avion to pe na nzela ya mai ekokoma kitoko ba condition kobanga na yo te olingi oyeba esika Arco Iris ezomi zwa papier na stylo okoma numéro oyo plus 243 84 68 38 480 to pe lisusu plus 243 85 48 99 854. Hey, Arco Iris, boyende zala. Très bien, merci beaucoup. Mbote Nabino, Balandignon, Soya Bosolo, na politique officielle comme programme Bosolo Télévision. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin, Libosoya, poste téléviseur Nabino, à l'occasion de ce grand rendez-vous de la haute facture. Là, nous sommes habitués à Rukutana chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à partir de 11h30, voire même midi et à partir de 16h, 20h et puis 7h du matin pour les rediffusions. Boza et Belé, Bozo tia confiance, la fidélité. On tient à vous remercier pour ce sacrifice énorme. Bozo la nabison à Istanbul, Topesi Binombote, Boza la Brésil, na Sao Paulo, Bozo la nabison na France, na Belgique, na Kolwezi, na Lubumbashi, Boza la Kananga, na Mbujimai, Boza la Kipushi. Topesi Binombote, c'est la Congo central. À Kinshasa, dans les 24 communes, nous osons croire que nous allons passer des moments excellents ce week-end, parce que c'est déjà le début de week-end. Alors, l'émission sera subdivisée en deux parties. La situation semble être un peu calme à Kinshasa, à part la mesure nouvelle prise par les autorités. Il y a vu la Kinshasa, la capitale, bien sûr, par rapport à l'embouteillage. Tout le monde, présence policière Nanzela. Police territoriale basée en Nzela, mais appuyée par la garde républicaine. Et ça qui par rapport à Makambouadi Sabebo Yutuko Salama Bomoni qui est bakonzevile bautaki libanda bayaki. Mais on en parlera avec les invités dans le deuxième tour, là où il y aura débat pour réfléchir un peu, batena et les aboutissants, pourquoi des mesures éphémères ou occasionnelles, au lieu de pérenniser toutes ces décisions pour la bonne marche à capitale. On va réfléchir, ça sera à la deuxième position. Mais en premier lieu, nous allons récupérer quelques minutes, 30 minutes, avec des amis qui sont venus de Lubumbashi pour un dossier très très spécial, la Lingagito Lubango na Bango, pour donner la lumière par rapport à tous les méandres qui entourent ces dossiers. Mais avant cela, je vous donne les informations du jour, comme d'habitude. Échéance 2023, M. Tshisekedi a déjà entrepris plusieurs initiatives qui minent la crédibilité des élections de 2023. C'est une déclaration de la Mouka. État de siège, la Loucha exige la suspension du maire et du commandant de la PNC à Beni. Conflit Russie-Ukraine, l'Union africaine appelle Poutine au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine. C'est un communiqué. Nord Kivu, arrestation des présumés assassins d'un prêtre à Lubero. Matadi en colère, les abonnés de la Régie des eaux dans la rue pour manifester contre la pénurie d'eau potable depuis près d'un trimestre. Simon, ça c'est la CENI, Simon Molamba adresse une question écrite à Nicolas Kazadi. Kinshasa, Tshisekedi prend la tête du mécanisme régional de suivi de l'accord Addis Abeba. Cérémonie d'ouverture, deuxième table ronde, tripartite de Mwanda, Boudimbu préconise les climats sociaux entre les autochtones et les sociétés pétrolières. Victimes de coups et blessures volontaires, les députés provinciaux Junior Nembalemba porte plainte contre un policier. Je vais vous donner les images tout au long de cette émission. Comment un député provincial, rapporteur et assemblée provinciale à la ville à Kinshasa, a été agressé par un bandit. Policier en uniforme, mais un bandit. C'était pas normal. Ça pouvait pas se passer comme ça. Un policier est un homme respectueux. D'accord, qu'on dit qu'un policier en tenue pouvait attaquer un député, rapporteur de son état. Talande bazokanga, talande policier bazokanga, rapporteur à Seni. Brutaliser comme vous n'avez pas l'idée. Bokanga député, Oyazana immunité, président, Azali rapporteur à l'Assemblée provinciale. Azana ba vacances parlementaires naï. A commis sur place. Besoin même un vendeur vulgaire de poulet. C'est pas normal. Il a porté plainte contre ces policiers bandits. Ce n'est pas normal.
Je crois dans ma valeur et la police, mais ce n'est pas cette police que nous voulons dans ce pays. Ça, c'est un comportement d'un bandit. Ce qui déjà, bakamati mutulu la député, bazo sala modèle. Et bon, biso batopamba la bisoni. C'est n'importe quoi. Ce n'est pas cette police que nous voulons dans ce pays. Ouvira, des tirs seront attendus ce vendredi suite au nettoyage des munitions par les FARDC. Bako sokola minduki. Minduki et sokwa makala. Basokola minduki na maya cantine te. Bafongola yango na bakano. Donc minduki ekobeta mananzoto batute me likolo. Pona ko sokola muchopo ya munduki ezala malamu. Soko yoki yango kokanga ba photo te po ebisa biso na Uvira ça tire à balle réelle. Il faut pas nous informer ici. Si en tout cas l'insécurité rebelle à côté na Uvira, ba prévenir bido ke bakobeta bakano likolo pona ko sokola minduki. Conférence des bailleurs de fonds. Jean-Tini Ngobila insiste sur la nécessité de doter la capitale d'un plan directeur des transports adapté à ces réalités. Kinshasa, plusieurs communes seront privées d'eau. C'était samedi. Auprès de la Croix, les FCC de Joseph Kabila réitèrent son engagement à participer au processus électoral avec une CENI consensuelle et recomposée. Avant-dernière information, foot sacré de Las Vekleb, la FECOFA, somme la ligne à foot d'exécuter la décision du TAS. RDC Foot, Mazembe ne remettra pas les trophées avec club, dit Frédéric Kiteng. Mais ça, vous poli, faut vous ça. Ça, vous pouvez citer ma belle, ceux qui vont gagner des malam. Très bien. Alors, deux invités. Steven Elonga, porte-parole de la société UCS. Aïna Biswana Tongo, il est accompagné de Maître Lucien Mutombo, analyste juridique. Mbote Ndeko. Mbote Sango, na sepeli minko za sur le sika oyo. Bomona rabo solo na musika. Vraiment na kamwe, za excellent, za vraiment kitoko. Netika toza na poto, toza na Congo. Longo nya mingi vraiment na yo. Mosala na bisonyo, so un travail d'ensemble. Maître Lucien Mutombo, Maître Ndoi. Hein? O Israël Mutombo, o Lucien Mutombo. Ndoi Mbote. Mbote. Pour ça, micro peut mener. Ok. Merci bien. Pour ça, yango, pour na yoka au moins madame. Très bon. Très bien. Bumba pe moi likolo muke. D'accord. Ok, c'est bon. Alors, je suis très content. D'abord, pour la première fois, je participe à Bosolo. Pour la première fois. Pourquoi Bosolo? Pourquoi seulement venir à Bosolo? Ah ben, il semble que vous avez une large diffusion. Ils sont à l'intérieur, Rolanda Bino parfois sur YouTube. Bon, c'est quand on est à Kinshasa, peut-être qu'on a l'occasion de vous voir. Mais pour moi, c'est un honneur parce que vous vous rendez compte qu'on a vivre vraiment en direct. Vraiment. Très bien. Merci. Plaisir partagé. Merci pour avoir choisi Bosolo. Je vous rassure que vous ne serez pas déçus. Bosolo a le travail au-delà de vos attentes. Donc, c'est ce que nous allons faire ce matin. Alors, vous venez ici pour un dossier. Je n'aimerais pas aller dans des litanies, des questions-réponses. J'aimerais comprendre le problème de votre approche. Je vais commencer avec... analyste juridique. Ce qui prend parole, voilà, porte-parole va prendre parole. En quelques minutes, vous expliquez, Ngaï, vous avez quel problème? Et maître va prendre l'aspect juridique pour nous démontrer réellement si la procédure a été respectée. Parce que les autres, la question, il y a Nanya Sala qui nous risquons de perdre du temps au lieu de nous faire comprendre les vrais problèmes et là où nous en sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez de l'État congolais ou des enjeux? Nous sommes entourés de ça. On commence avec vous. Merci Mingi, na coupé ça sous parole. En fait, l'autre est na tongo ya lelo, comme misango na média, et ça par rapport à fraude, minio et salama qui na niveau ya manono. Na besoin un peu sima, na expliquer que Société Unité de Communière SAS, UC en sigle, est botami depuis 2016. Alors, tant que botami, il y a deux actionnaires. Actionnaire Liboso 100 tonnes, ou il y a 70% d'action. Et puis, il y a mis balai, il y a bongo l'État congolais, ou il y a participé na action, na communière, avec 30%. Après un moment, il y a eu session, comme 100 tonnes a cédé par parnaye, et pas il y a Auré Sarlou, na Burton financière. Auré Sarlou a qui 65% ba part et puis Berton a qui 5% ba part. Ba cheminé. Donc ba cheminé to komi na 2019 ba creuser au niveau ya manono.
parce que là qui m'a permis de recherche oyo bazwa qui comme étandi au baro travailler ba creuser ba qui ko envahir esika wana alors esenga ki ke ordre comment alors ce qui to kena ko benga na bango directement et au sala que et aux assurément populaires bato ba rotomboka peut-être servi na bango ezawana fallait ko canaliser bato wana ko tia entreprise moko boye o azaki déjà wana o azaki ko exploiter illicitement pour que ba encadrer ba creuser wana après avoir co-signé protocole d'accord entre Kopoko ou ezali entreprise il y a groupe Afrimat ils ont une équipe ba entreprise misat na kati to signé accord na bango tant to signé accord na bango na accord wa to kala kibilo to sala mais après un temps tu faut comprendre que Kopoko groupe SA Aibi son abi langue monsieur de Mabé Aibi donc à exploiter illicitement clandestinement sans que biso toyeba a misi plus de 69 tonnes il y a coltan et puis a misi on a pays sans que alanda procédure normale na code minier ya mboka eza mabe et puis biso pe toza préjudicié alors tangu to vandi to bi bon comment tu reconsala pour que tozonga na ndenge ezali normal to bengisi réunion Auré Sarlou azali actionneur majoritaire à 65%, Berton a 5%, et puis communère société à l'État ou à 30%. To bengisi bango, baye, tout ça, les réunions, to zui, engagement, ba lettre, je pense que n'a traversé mon pandi. To suis engagement que to travaille en collaboration. To est vérifier. Comme to limito cha unité, to zonga esika moko, to bongisa, to bibo, to benga cabinet moko, ya ba expert, oyo ba kosala audit, na ba document oyo bino kopopo boko pesa. To e ba soki bilo rebimaki combien. Nde, na moment wana, ba benga ki cabinet ya Minex, ya un certain monsieur Barry, Kazadi, oyo asala ki rapport. Rapport ya Minex, ezali awa. Ezali awa, na si on a pesa pour que, au mona na rapport wana ekomami nini balingaki attente alors basengaki ase que tosangana toyokana nde tosangani toyokani babimisi ba procédure na par rapport à bilo bapesaki au moins o ebungi o babimisaki clandestinement na ndenge ya légalité te eza bongo ya 69 tonnes ya coltan o ezo varié na 9 millions et quelques de dollars américains. Yango biso tobi te. Ndenge nini tokosala po to récupérer biloko wana. Eza na moto moko kombo na ye monsieur Eric Kaseka Chongo Abraham. Ye azali bongo président et puis directeur général. Il y a UC SAS parce que majorité aurait Sarlou banomaki ye comme numéro 1 narati entreprise. Yende a dénoncé qui na ba lettre na ba ministère et puis ba place ebelé. Mais lelo on a sabino monsieur Rick Kaseka Chongo a un niveau à prison à Kasapa. Pourquoi? Parce que a dénoncé qui communière ou azali actionneur. Il y a 30% ensemble na Kopoko o azali Moibi basali bakaval pour que bakangaye na o balobik ceux qui font usage de faux par rapport à document je pense maître Lucien a co-expliqué par rapport à session de Salamaki. Alors yango bistobité na niveau ya parquet na niveau ya nini to lobité to ko vandara bongote to ya na niveau ya média o azali 4e puissance en France pour que to lo belango en fait que bango et panzana mokili mo na injustice nini oyo entreprise na biso a subi. Pas seulement entreprise, c'est toi qui est congolais. Congo pe, tout ça n'a pas si. Parce que tu perds Pembongo. Tu perds Pembongo parce que le président de la République a Kogunda. Pour que Magambo évolue. Mais jusque là, et le réseau évolué, bateau baza, soi-disant, au baza, ba konzi. Oh, il faut pas respecter loi.
Mais batouana, bazo tambola en dehors, il y a procédure. Bazo tambola en dehors, il y a loi. Constitution a bisomo, l'obé que lui conduit, et l'obé que, bah, juge, bazaka a soumis que l'autorité à loi. Yangola, les autres, la minute oyo, toi, les lois, on boussole au salaté. Parce que le niveau du tribunal, le niveau il y a justice. Il y a beaucoup de manœuvres. Et manœuvres, ils allaient belé, et ça, que, toi, évolué. Très bien. On va revenir, maître. Tout le banane aussi sur le plan judiciaire. Là, il a expliqué à Meïgo, tiens, moi, tableau à problème, à moins que vous allez en avoir élément moussou très avancé par rapport à Oya Lobby. Mais, la démarche judiciaire, ni Binobo Sali, parce que les problèmes existent. Vous ne pouvez pas bosser ça à la justice, Binomo. Il faut qu'on recourir la force et la loi pour que, comment il faut rétablir Bino la Bino. Quelles sont les démarches judiciaires au Binobo mené déjà pour la mettre hors état de nuire, partenaire au Binobo qualifié moins sincère de votre part et résultat nini obtenu sur le plan judiciaire jusqu'à ce jour. Merci beaucoup, Sango. Bongo. Dans ces conflits, dans un premier temps, parce que il faut tout qu'on a parce qu'effectivement le droit c'est beaucoup plus en français. On a démarche si place au français, ça va. La société United Cominière, Oyo Ndeko Kase Katsongo à Okamba. Lorsque on a constaté qu'après cession, il y a 70% des parts que détenait ancien actionnaire Sandstone au profit à Or Sarlu, Oya Komaskoyo, actionnaire majoritaire au sein de la société UCSAS, avec 65% des parts. Donc, société OECD part n'existe plus encore au sein des United Cominières, donc c'est Sandstone. Alors, Susukunate. Mais curieusement, on ne sait piqué par quelle mouche. Ils sont revenus en danse par le biais de son représentant, un sujet canadien, Otobenga Eric Allard. À un moment se comportait, l'homme intouchable. À un moment se comportait franchement comme s'il était encore au sein de cette société United Cominière. À ce moment-là, United Cominière a saisi justice, va condamner le sujet canadien. Il y a une décision judiciaire qui a condamné. Qui a condamné un jugement, va condamner à 3 ans de servitude pénale. C'était une décision qui a été rendue. Après cette décision, Assane va avoir des recours, va appel na opposition. Aïe na opposition, va condamner Issous, va débouter. Donc, à résoudre que non, soit Tika na opposition, il sera dans cette situation de condamnation définitive, à ça il peut appel. Mais jusque-là, Azana décision à mon côté, Openda est reformulé et annulé, décision Openda est qu'on qui est. Donc c'est ça un peu la situation judiciaire. Basuki Wanate. Donc, Sandstone a initié encore une autre action en justice. L'air Sandstone a une la justice, se déclare une société offshore, non enregistrée au Congo. L'État congolais habite, mais au Congo, si vous existez en dehors, l'air au côté à Congo, il faut se conformer aux normes et en beau cannabis. Logique de Angola. Bah, se conformer, bah, débouter Bango. Donc, ils sont forclos, ils peuvent pas agir au Congo. C'est pas une société existante au Congo, légalement. Décision en EALI. Bah, ça, ils appellent, ils n'ont jamais eu une décision qui cassait ou qui annulait ces deux décisions. Mais qu'est-ce qui se passe, Ndeko? Donc, en fait, les problèmes judiciaires, ils ont se résoudre dans la médiaté. Ça, il faut vraiment les dire. C'est sûr. Les problèmes judiciaires se résoudent au sein de la justice. La justice élève une nation, disons. Mais, autour de cette situation, à la base, il y a eu une fraude minière. Comme on vient de le dire par notre frère tout à l'heure. Mais cette fraude minière-là, United Cominière a saisi le parquet des grandes instances de Lubumbashi. Il y a un dossier qui est pendant. Mais dossier où avancé, ça prend du temps. On n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui bloque? On n'arrive pas à comprendre. Vous voyez pourquoi on s'est dit, l'homme il faut qu'on pousse en bas média pour faire bouger les lignes. Parce que, au fait, tout le monde compte sur la justice. Si la justice traîne des pas, c'est vrai, la justice n'est pas une baguette magique, et au salama du matin au soir, il y a des cas comme ça.
Mais on n'arrive pas à comprendre. Ce qui est encore pire, c'est quoi? Parce que c'est lui qui a dénoncé. On doit dénoncer fraude. C'est le président de l'État général, M. Tsongo Abraham, Kaseka Tsongo Abraham. Mais, fraudeur Oyoba, ils sont censés être condamnés. Mais ce sont eux qui se sont retournés vers la justice. Ils saisissent le parquet. On ne sait pas comment. Et on vient, on enlève M. Kaseka Tsongo. Pire encore. Kaseka a un rôle dans l'entreprise où il porte-parole. Il a un rôle. Azali président et puis directeur général, il y a UC ASN. La qualité, on a dénoncé. Et puis, Batangi. Oui, il y a ma lettre, même Oyo, et puis c'est ma qui réception. Nanango, à Komaki, à Tindi, partout, pour qu'elle dénonce qui va yibi. Procédure incarcérale dans les salamines de enlevé, on a respecté par une invitation, il y a eu une pression d'une main noire, où il s'allie qui va kangaye abusivement, et pourquoi on lui reproche de quoi? On vient l'enlever par les services de l'ANER, des renseignements. On s'est dit peut-être qu'il y a eu atteinte à la sûreté d'État. Il n'y a pas eu atteinte à la sûreté d'État. On s'est dit peut-être qu'il y a na droit au baka, flagrance quoi. Il n'y a jamais eu de flagrance. On l'a enlevé par les services de renseignement. Dès là, on l'a transféré au parquet. On arrive au parquet, effectivement, on constate qu'il n'y a pas atteinte à la sûreté d'État. Il n'y a pas eu flagrance. Mais on le maintient. Quand on essaie de forcer, au Tunano, il y a eu un faux, il y a eu, je ne sais pas, une date ou je ne sais pas quoi. Bon, c'est des matières tout à fait judiciaires. On laisse la justice faire son travail. Mais pourquoi refuser de lui accorder la liberté provisoire? Parce que c'est ça le principe. On peut dire que non, à la liberté provisoire, mais il a demandé. Et ça s'examine. Mais le parquet refuse de lui accorder la liberté provisoire. En retour, on lui impose de négocier avec des gens qui sont poursuivis pour fraude. Donc, tu dois comprendre que non, si Maya Action Oyo, il ne va couvrir fraude minière, dont l'État congolais est perdant, dont les concessionnaires sont perdants, et on utilise l'appareil judiciaire, mais là, ça ne va pas. Donc, vous pensez qu'il y a des manœuvres dilatoires politiques où il y a corruption, où ils ont pesé sur celui qui est... Nous, dans ce pays, on a confiance dans notre justice. Nous avons confiance dans la justice de notre pays. Et nous savons que la justice se rend dans ce pays. Sinon, on n'arrive pas par la condamnation de ces sujets canadiens. On n'arrive pas à avoir une décision qui a débuté. Comment ce gars canadien a été condamné, mais pour le moment, il n'a jamais fait la prison. Et bon, puis, il est en dehors du pays, il est chez lui, c'est la cour douce, mais à interagir sur place. À travers ma service. Donc même l'instructeur du dossier, vous pensez qu'il est manipulé par ce Canadien? On ne sait pas y déduire dans ce sens-là, mais nous disons que pourquoi on doit être rigoureux envers quelqu'un qui, par principe, doit bénéficier d'une liberté provisoire. C'est vrai, c'est le principe. Alors, moi, je me pose la question, avant peut-être pour terminer, mais je me pose la question. La justice congolaise, à un certain moment, on se dit, Seigneur, on est où? On est où? Et ça, la bateau bazali incarcéré. Et ça, la bateau va vivre dans la carte, la prison, va la cachot, abusivement. Magistrat, les locaux au Kangana Congo est comme une copie à bateau. Donc, mon toit vandi, à qui a mon magistrat, va boutiquer dossier. Magistrat, ici, va passer un bon, magistrat, ça tient à l'Ibenga, va saler les transports, va passer enveloppe. Magistrats ont rassuré la plaignante à Vanda Calme. Ogoyoka, Vanda Calme, regardez dans ça là. Vanda Calme, ce cas à côté à la photo na tindele. Magistrat comme moi la bitinda ya plaignant. Et quand tu arrives aux Okeneko Samba, le sort a été déjà scellé bien avant. On ça la rediffusion. Donc bakanga qui va faire on t'a déjà arrêté. Et quand tu arrives, le magistrat va faire semblant, il t'invite un jeudi ou un vendredi. Bah, principe, ça va se vendredi, bah, il m'a raté, faut me lundi. Pour Moussala, l'État va s'arrêter samedi, dimanche. Qui a dit ça? Il y a des magistrats. Baza Moukié, baza continuer à honorer le travail. Il y a des magistrats. Et faire élever la nation à travers un service de la justice. Mais baza minorité. La grande partie, magistrat, l'élo.
na ba parquet na biso. Ils sont en résidence surveillés sur le plan intellectuel. Ils réfléchissent par procuration. La personne doit bénéficier d'une liberté provisoire. Vous me suivez depuis Lubumbashi. Vous êtes là en train de suivre cette émission. Pourquoi le gars là, Kassé Kachongo Eric, pourquoi il ne bénéficie pas d'une liberté provisoire? Parce qu'ils ont reconnu, c'est la procédure, c'est le droit. Pourquoi vous avez ça yangote? La personne que vous avez condamnée, c'est Canadien ici que vous avez condamné. Il est chez lui au Canada à en croire les dires de mes intervenants. Et celui qui a l'argent est plus fort, celui qui n'a pas l'argent, même s'il a raison, comment est-ce que nous pouvons compter la justice? Alors que ma magistrat, vous êtes des frères, vous allez à l'église. Vous donnez quelle leçon à cette nation? Les pays souffrent. Quand Félix Tshisekedi dit l'état de droit, cela ne veut pas dire que Félix Tshisekedi sera dans vos bureaux en train de travailler. Vous les magistrats, vous qui suivez cette émission ce matin. Bureau de Kinshasa, magistrat. Et vous envoyez l'ANER pour aller prendre quelqu'un chez lui. Dans ces dossiers, l'ANER devrait intervenir où? Place ANER et Zawapi. Une confusion totale au pays, une confusion. Quand vous arrivez à 18h, l'État a la souté. Moussala, l'État a la 17h30, 18h, l'État a Soukoli, a commis la kilote, a Ké Malibou. À partir de 18h, il n'y a pas la justice au Congo. C'est grave. Oui, maître. Avancez, on va terminer. En fait, nous espérons que dans ce pays, il y a la justice et que nous avons encore confiance effectivement à tous les animateurs de l'appareil judiciaire, magistrats, OPJ, juges, avocats. Il y a des gens de valeur. Il y a des gens franchement qui ont de la valeur, mais que nous encourageons à continuer encore à exceller positivement dans les valeurs vraiment républicaines. Ça, on en a besoin. On en a besoin pour tout le monde. On en a besoin même pour ceux-là qu'on a condamnés. S'ils sont innocents, ils doivent se faire blanchir. Mais ce que nous décrions, c'est que qu'on sente que là où la personne a dénoncé, il ne veut pas se rendre justice. Il s'est dit, écoutez, bon, la justice existe, moi je vais en justice. La personne dénonce, et c'est cette même personne par après qui est muée en prévenu. Vous savez, il y a une circulaire du parquet qui refuse que la personne qui est venue accuser en justice soit transformée en prévenu. Parce que ça va discréditer la justice. Parce que les gens vont se dire, mais écoutez, à quoi ça sert que j'ai en justice? Parce que tel est parti en justice et puis finalement, c'est lui qui se retrouve en justice. C'est vrai, si quelqu'un est parti en justice et qu'il a tort, on les déboute, c'est vrai, mais que s'il y a des infractions à sa charge, ben, on doit toujours analyser. Mais ici, on a un dossier en cours lié à la fraude. Il y a une grande quantité de minéraux qui sont évacués. Et que les dossiers, et là, on a fourni tous les éléments de preuve. Alors, ces individus, pour se couvrir sur cette fraude-là, quelle est la première des choses à faire? On essaye d'anéantir les dénonciateurs. C'est ce que nous décrions. Un lanceur d'alerte. Voilà, c'est ce que nous décrions. Alors qu'il est plaignant, et le même parquet a le dossier qui évolue, je crois que la moindre des choses, c'était de pouvoir, ne serait-ce que prendre même les deux affaires, ça s'est fait juridiquement. Ah, il y a tel dossier, on analyse. Ah, on constate carrément que non, mais ici, mais vous êtes déjà poursuivi pour telle infraction. Mais il n'y a rien qui avance dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le dénonciateur, le plaignant. Eh bien, c'est celui qui est dans le cachot et qui est même en prison. Et l'accusé est en liberté, même pas provisoire, voilà. Mais totale. Il est à Malibu, au Canada. Oui, mais voilà. Ça, on est Baxtelo. Toi, c'est OK. Sur le Tangia, il y a acte d'opposition. Il y a tribunal de commerce de Lubumbashi. Bah, lobby, lobby, qui considère qu'à la suite d'une importante exploitation illicite des ressources dans le périmètre minier de la société requérante, certains des auteurs et complices de faits incriminés entreprennent des actions pour prendre frauduleusement le contrôle de la société UCSS en vue de tenter de couvrir cette activité criminelle. Donc, dans le document au tribunal de commerce, ça fait si. Parce que, bon, bah, ça qui, bah, acte à l'okuta. Bah, ça, l'Assemblée générale est à l'okuta. Dans le document, il y a l'Assemblée générale, bah, ça qui à l'okuta, pour, bah, changer. N'enge, qui aurait, exemple, sous 100 tonnes. Alors, les baquets ont déposé un guichet unique. Quand on va déposer un guichet unique, le guichet unique a constaté que,
Bakosaki, né, de quel niveau tribunal de commerce, le tribunal de commerce a annulé. Pas seulement le tribunal de commerce a annulé, na guichet unique peut annuler acte où il y a PCI Bango et remodifier statut il y a UC ASS. D'ailleurs, moi, balobara lycée moko, ce qui, moi, na so soit à ton nanzungu, c'est-à-dire que maman n'a pas assez. Donc, nazo dans le but dans le sens où que batu baza belé na sima ya dossier oyo, on va empêcher que vérité y bana. Alors que l'État congolais a perdre. Voilà. L'État perd parce que Nyonso et Salami na fraude. Ça passe pas. On ne peut pas admettre ça. Un dernier message, maître. Et puis, peut-être aussi, il y a aussi ça, et ça, à un niveau, il y a Manono. Parce que tant que le dossier est qui kende, parquet à Tanganyika, il y a Kalemi, et pesa qui ordre, va saisir, en gêne à Bango. Bah, ça la sous-souté. Mais le long, on a yo, bazongi si bango, bangé, on n'a pas kopoko, bazongi si bango, kaka, parce que, il y a eu, moi, bah, magui, il y a un dénoncer pour que l'État ne mette à tout le basiko que tout ça condamne la justice. Alors ça la moussa mais à avancer un peu plus vite possible en fait que tous on a droit à biso, pas seulement biso, et puis l'État peut avoir part naïe parce que en fait les sols et les sous-sols ils andé à l'État. Donc bah il l'État. Très bien. L'État congolais a perdu. Oui, maître, un dernier message. Merci beaucoup. Je crois que l'opinion est en train de nous suivre. Et parmi l'opinion, il y a même des animateurs judiciaires qui nous suivent. Exactement. Dans cette histoire, effectivement. Le principe, c'est la liberté. La détention, c'est une exception. Mais à quelles conditions on doit détenir quelqu'un? Si on ne le connaît pas, si sa fuite est à craindre. Je suis pas devant le tribunal, malheureusement, je ne sais pas le dire, mais je suis dans le média, mais ça doit être censé être connu de tout le monde. Donc, Ndeko Kassé Katsongo. Mais il est président délégué général d'une entreprise mixte de l'État. On a tous les éléments de preuve ici. Non, c'est lui qui est en exercice. Pratiquement en train de l'inquiéter et tout, ne sont plus en jeu, ils sont hors jeu. Est-ce qu'il y a une crainte de quelqu'un, aussi responsable soit-il, comme lui là, qui va fuir, qui va se soustraire à la justice? Même pas. Parce qu'il a des décisions, il y a des décisions qu'il a bénéficié de la même justice, il a des actions pour lesquelles il attend que la justice lui soit rendue par rapport à la fraude, mais c'est quelqu'un de responsable, de connu. Un directeur général président d'une société mixte. Au pénal, l'État en a quatre comme étant actionnaire, mais il va fuir pour aller où? Et qu'est-ce qui justifie cet acharnement? Ah là là, dans le cachot, dans la prison, sous ma petite alelo. Pour des faits commerciaux. Il n'y a pas meurtre. Il n'y a pas atteinte à la sûreté d'État. Il est le président. Si vous lui réclamez, je sais pas, on décrit une fausse, comment on appelle, on dit fausse en écriture et tout. Mais, Babilo Kowana Baosambango, chaque jour devant les tribunaux sur le Bumbashi, ce sont des accusations qui sont déjà connues au fond. Donc, quand vous êtes au niveau, il y a parquet, au niveau, il y a Niniba, OPJ, comme déjà dans le tribunal, dans la cour, c'est déjà le fond. Donc, déjà la cour est en train de connaître et le tribunal est en train de connaître, n'a plus compétence de pouvoir connaître cette matière-là qui est déjà traitée par le juge de fond. Mais, accusation, pas parquet. Mais c'est des accusations qui sont déjà au tribunal. Et le tribunal est en train de statuer. C'est la moindre des choses, qui est parquet à Talikabi, non, mais, mais ils ont déjà au tribunal. Bien, tout à tribunal, mais le tribunal a continué à Moussa Nango. Malheureusement, on se retrouve devant, on n'arrive pas à comprendre une forme de cécité juridique et visuelle, on ne sait pas comprendre ce qui se passe. Alors, il y a un tobité, mais, quelquefois, média, c'est le quatrième pouvoir. C'est pas le média qui va nous donner la décision. C'est pas les médias qui va les libérer. Vous allez devant Sango, est-ce qu'il y a une liberté? Non. Il faudrait que l'opinion publique comprenne que tous attendent de la justice une meilleure et bonne justice dans cette nation. Et on en a besoin. Très bien. Nous voulons une justice que nous avons. Tu voulais encore juste, journal Moïse Maki, Econews, Oyo, Lobé lui-même, Eric Allard, et puis lui-même complice na bango pesi na makombo na bango. Je pense que yo peut tout mis autant na bango pour que au monde vraiment que tous les koloba ezali ya solo. Alors on va terminer avec la lecture de cet article. Na linginata onga mokote bino pe bozwa chance. On va se séparer pour récupérer le deuxième tour. On aura quelques éléments. Nous allons prendre les maraîchères du KPF
qui lance un cri d'alarme aux autorités. Et puis l'école Vie Nouvelle concrétise l'achat des bas dont des journalistes d'investigation Israël Mutombo. Ça sera une manière de recevoir les amis ici. Condamné à 36 mois pour faux usage de faux, les Canadiens Eric Allard et ses complices snobent la justice dans les Tanganyika. L'entrepreneur canadien Eric Allard, en complicité avec certains de ses collaborateurs congolais, ont décidé de défier la justice congolaise. En effet, ces ressortissants canadiens ont été condamnés notamment à 36 mois de servitude pénale par le tribunal de Lubumbashi, Kamalondo pour faux usage de faux, dans un dossier relatif à la société United Cominière, SAS, UCSSS, issu d'un contrat de joint venture entre la société d'État Cominière, SA 30% des parts, et des sociétés Sandstone Walfred, 70%, cette dernière désormais remplacée par la société des droits congolais, or, ça a relu 65% des parts, et la société des droits canadiens, Burton Financial EMC, BFI, 5% des parts. Toutes ces bénéficiaires de la cession de la totalité des 70% des parts ayant jadis apparu à la société Stone World YD Ltd, qui ont toutes pour l'objet commun la fraude de plus de 69 tonnes de coltan et une citation à la rébellion en charge des sueurs Eric Alain et Elaine Astuce d'une part et d'autre part l'inscription frauduleuse ultérieure au RCSM du 16 octobre 2021 par les responsables de la société d'État cominière SA en vue de terme de couvrir la fraude précitée de 69 tonnes de coltan et autres minéraux. Face à cette situation, des ONG, notamment la LICOCO, s'élise vivement préoccupée par les actes constitutifs des manquements aux devoirs de leur État, posés par les responsables de la cominière SA, à l'occurrence son directeur général à intérim, M. Athanase Mwamba, Missaou et ses collaborateurs Kibea Kabemba, Alpha Monga et Antoine Mouyeke dans la convocation irrégulière d'une assemblée générale extraordinaire de la société UCS, ASA, lisait à instincto les vives préoccupations de la société civile dans ces dossiers. Bozola Nabiso na Tanganyika, na Lubumbashi, c'est la honte. C'est la honte. Sony, honte à vous, chers magistrats. Toi qui prétends être crédible, honneur, avoir de l'honneur. C'est grave. C'est grave. Vous devez avoir honte à vous-même. L'État va perdre, un Congolais va perdre au bénéfice d'un individu. Mais les documents sont clairs, la procédure elle est claire. Vous ne pouvez pas autoriser, ne serait-ce qu'une liberté provisoire. Mais en même temps, les prévenus, et ailleurs, il fait ses histoires. Affaire dans la tribunal, la parquet Moussou, mais je ne sais pas quel est ce désordre. Ça, c'est de la bouillabaisse. Je ne sais pas comment comprendre ça. Espérons que Bato Bazola Nabiso na Lubumbashi. Le procureur général aussi est en train de suivre ce que nous sommes en train de dire ici. Na tribunal Bazola Nabiso. Remettez les choses en ordre. C'est la moindre des choses. Remettez les choses en ordre, messieurs. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Je compatis avec celui qui est en prison, espérant que le droit est autant à mandenge tangami pote bazong sabango. Parce que je ne peux pas admettre ça. Et bakabo ezali ebele. Une fois, moi, j'ai été invité au parquet. Laquelle a parquet à grande instance à Gombe. Muto afunda kingai esa loué ketch. Yo so moni muto afundi yo. Nanu bo sambite. Toya qui joue la confrontation. La première fois nga la ke na sambi. Il y a Fundagi plaignant, deuxième fois, il va avocat va toi ça qui plainte il bosse. Va confirmer plainte toye jour il y a confrontation. Jour on a la confrontation, yes a loué catch, ba pesi garçon pour $100 va jouer catch à jaune ba tiena c'est à taxe. Catch est ko sala nini? Et ko bula nani client ngara yebite. La continue à 4 to bandi ko samba. Les magistrats ont sambi sanga, tu sens que les magistrats ont raisonné normalité. Donc, oh, caméra Lobaka, la messe a été déjà dite.
basali makambo na bango nyonso. Donc on a la samba on est en rediffusion mais qu'on samba na ngese les gars qui kala. Et puis à la fin le gars savait que lelo tombe na ye yango. Akokota na ketchup pa okende na prison. Erreur basalaki. Le magistrat est sorti, il est allé là-bas, le magistrat a négocié, a sali déjà map. Le magistrat il a sali map. Habite au mappé. Ba mappé sang. Ba policier oyo kaka bazalaki wana. Policier moko akoti na ndoto na ngai. Bala moko na sali kwa na zone nimba boy policier akoti. Policier bandi ko yebisanga sango na bando mona sango policier na ndoto abisango tala document ba yebisi biso to signé. Na moni yango na ndoto na sutuki bonga. Oh. Mais naza na kati awa nazo sani. Na sengi na lota na loti isusu. Tango na loti a partir ya ndoto. Na gangela magistrat a partir ya ndoto. Na gangela plaignant a partir ya ndoto. A partir ya ndoto bango neso basenga pardon. Na sutuka boy. Plaignant zo bima nzoto ya kolemba. Siko petio abanda ko zela ya bus ayibi ka ke place na kokota bani ko yebise ve futanga mbongo na ngana ken. Na bima na parquet na 19h. Magistrat zo monelo ka okangela ngai. Nous voulons une justice équitable. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison. Bakanga bango. Nandengo elongo balite. Po bazana mbongo te bazana batute. À quand la fin de cette mélodie? On va prendre John Lungila. On va prendre Maître Ngoma. On va prendre également Donald Kabasele. Et puis on va terminer avec Médard Kakolongo, pardon. On a 4 personnes pour le débat deuxième tour. Alors, Anima, ces 2 éléments se retrouvent après pour la suite. À tout à l'heure. Un délit de plus dans le registre de l'unité de police Oudjana qui a encore arrêté et humilié le député et rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Junior Nemba Lemba, profitant des vacances parlementaires pour communier avec ses électeurs. L'élu de Kimbanseke, Junior Nemba Lemba, s'est rendu dans sa circonscription électorale pour palper les réalités des érosions qui menacent sa base électorale, habitant les quartiers Kibunda, route Monkali, dans la commune de Kimbanseke. Arrivés sur place, les 2 éléments de garde du député provincial Junior Nemba Lemba ont été interpellés sans juste motif par un lieutenant de la police qui s'est dit homme fort du coin, défiant des lois de la République qui garantissent la protection des élus du peuple. Ayant appris ces faits, Junior Nemba Lemba, surpris, a rebroussé chemin jusqu'au poste de l'intervention Oudjana. Arrivé sur le lieu, le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a subi une brutalité sans précédent et a été également interpellé par ces hommes en uniforme indisciplinés, habitués à violer les lois du pays, ignorant même son statut de député provincial et de surcroît rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ce lieutenant du nom de Mazo a instruit à ces hommes à brutaliser également l'équipe de presse dans la suite de Junior Nemba Lemba vers une destination inconnue par ces indisciplinés, comme on peut les voir sur ces images. Je suis arrêté par les éléments de la police dans Souciatia, régie des eaux. Na avenue Mokali, toyaki kota la makamba érosion aux populations ibenga kisenga. Population yo la kisanga nzela o bakamion il faut ya po ekunda érosion wana. Le lieutenant ya Souciat Oyo, il m'a arrêté, brutalisé. Si vous voyez là, je suis blessé. Tracasserie eleki awa. Si boyo kakutu libanda bazo beta masasi. Rappelons que dans un passé récent, cette même unité s'est trempée dans une bavure policière, brutalisant même les membres du gouvernement central et députés nationaux qui étaient dans leur suite en tournée d'inspection du projet Tilégelou. Il est donc temps que cette hémorragie soit arrêtée avec cette unité qui n'est plus à son premier forfait, d'où ces indisciplinés doivent subir une sanction exemplaire pour dissuader tout contrevenant. C'est après quelques heures passées à ces postes de l'unité Oudjana que Junior Nemba Lemba et sa délégation ont été libérés de tout mouvement. Une année après leur échange avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours des consultations présidentielles, la coopérative agricole et piscicole de la Funa, CAPF en sigle, sort de son silence pour dénoncer les blocages de l'évolution de leurs dossiers tels que demandés par le président de la République. Les maraîchers des CAPF, à travers leur président, Gabi Kishiko Bwanga, expliquent les faits. Pour que les autorités
politico-administrative qui recevaient de l'aide qui devrait être canalisée vers nous. L'aide était prise en prévention quelque part. Il n'y a rien qui nous parle. Et nous sommes ici, je pense qu'il y a une dizaine d'années, 15 ans, 20 ans, nous n'avons jamais reçu une aide. Il y a des gens qui sont passés pour venir de province qui veulent venir. Alors, pour cela, saisi de ce problème, le président nous avait donné un interface. Son actuel directeur de cabinet chargé de la sécurité qui vient de l'étudier, c'est lui qui l'avait placé comme interface entre nous et lui. Tout ce que nous devrions retrouver comme problème, il fallait passer par cette interface. Bon. Après l'entrevue, le président nous a promis que nous étions sa base et que c'est lui qui est le promoteur de cette histoire. Il nous a demandé d'aller nous préparer. Par préparation, nous entendons et avoir des documents administratifs en règle, avoir le F92, avoir l'arrêté ministériel. Nous avons fait toutes ces démarches-là à l'aide de nos petites cotisations. Nous sommes arrivés à réunir tous les documents. Cette structure des maraîchères souhaite vivement rencontrer les chefs de l'État pour lui faire rapport de la mission qui leur a été confiée afin d'améliorer leurs conditions de travail. Il a commencé par l'hymne national avant l'échange entre l'inspecteur général des finances, chef des services, Gilles Alinguete, et les opérateurs culturels afin que ce dernier fasse un aperçu sur les conséquences des détournements des fonds en RDC. Les premiers à prendre la parole est l'inspecteur général des finances, chef des services adjoints, Victor Batulenga, qui, dans son speech, a brossé l'historique et l'objectif de l'IGF avant que Jules Alinguete, inspecteur général des finances, chef des services, demande aux opérateurs culturels de soutenir l'IGF qui bat un travail dur en RDC et en ce qui concerne la corruption. Dans la foulée, il a remercié les chefs de l'État, les garants de la nation pour son appui à cette institution. Un grand merci au chef de l'État parce que depuis qu'il a décidé de déclencher guerre Oyo, il continue à soutenir le travail que nous sommes en train de faire. Lélo, nous sommes capables d'interpeller en matière de gestion Yamboka, nous interpellons tout le monde, sans exception. Tout le monde. Aux Mbongo à l'État, tu peux interpeller. Biso tozu engagement pour accompagner Bino. L'année senga solennellement. Bino boza ba leader d'opinion. Boza des grands dans ces pays. Bo s'approprier na combat oyo. Bosala ke loko moko etikala na mémoire ba Congolais. Ebele na bino abayemba ki sur les francs congolais. Ba Congolais batikala nango. Bozwa likambo eza likambo développement. Bote ya bango. Bokoki kosala œuvre moko eloko moko tous ensemble pona koteya bango pona koyebisa bango tozotelemela bino sikoyo soki toyebi ke yo otaki kozwa 10 millions ya l'État ato oyepa na nga okozwa soutien na ngai te okozwa soutien na biso soki yo ozosala dans l'intérêt de tout le monde okozwa soutien na biso mais soki okoki kosala aventure na yo biso tokosoutenir yo te bokoki kosala eloko wana. Motif de satisfaction pour les participants qui, à leur tour, ont remercié l'inspecteur général des finances et chef des services Alinguete pour le travail et cet échange. Pour moi, personnellement, c'était très important parce que j'ai dirigé une institution qui forme des artistes visuels, qui sont des personnes aussi qui participent de manière régulière à une campagne de vulgarisation des différentes causes, comme la dernière fois nous l'avons fait avec la Covid-19. Cette fois-ci, nous allons devoir le faire pour appeler au sévisme fiscal. Étant donné que le Congo est notre pays, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons donner de notre énergie. Question d'abord de sensibiliser la population contre la corruption, mais aussi dénoncer et décourager ceux qui se livrent à cette pratique parce que le Congo doit quitter cette phase où on le considère comme étant un pays riche potentiellement. Notre richesse, c'est seulement sur papier. Notre richesse profite seulement
à une frange, à une petite catégorie des gens, alors que nous sommes tous Congolais. Nous avons tous la même nationalité. Pour rappel, cet événement fait partie des séries d'échanges citoyens initiées par l'Inspection générale des finances dans le but de faire comprendre le grand public son fonctionnement. UBC, Université belgo-congolaise, a déjà ouvert ses portes à Kinshasa. Dit nouveau maintenant, à côté des facultés déjà organisées, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC inaugure dès à présent une autre grande faculté, la faculté de santé publique. L'UBC est propriétaire des infrastructures qui permettent de maîtriser les outils et techniques de l'avenir. Une ferme agro-industrielle, une télévision moderne, une bibliothèque bien fournie, une salle d'informatique bien équipée, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital performant avec un laboratoire d'analyse médicale. Tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Inscription rue Louosi numéro 11 à 13 à Kassavobo. Téléphone 00243 81 60 00 634 00243 90 61 61 088. UPC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Bindi. IPAD 2022. Bienvenue à la conférence internationale de femmes africaines de la diaspora. Un programme organisé par la Génération de femmes de pouvoir, femmes dynamiques de la diaspora à Dallas, Texas. Du 15 au 19 mars 2022 à Dallas, Texas, aux États-Unis d'Amérique. Cet événement est une opportunité de réunir toutes les femmes africaines de la diaspora. Femmes politiques, femmes entrepreneurs, femmes commerçantes. Amenons nos capacités pour sauver notre continent africain. Pour participer à cette conférence, prière de contacter le bureau de la Génération de femmes de pouvoir, femmes dynamiques au numéro suivant. Plus 1 817 566 46 76. Car vous aurez des trophées de mérite selon vos capacités. CIFAD, une affaire de femmes de pouvoir. Bana Kinshasa, bana République démocratique du Congo mobimba, bonyokwami mingi na masolo etali dédouanement ya ba marchandise na bino, na mikili ya poto to pe na bamboka misusu. Tala solution ya malonga, yango yo Arco Iris RDC, leader ya masolo, azali kobeta dada masolo etali ba fret, dédouanement multimodal, import-export, centrale d'achat, fret national en République démocratique du Congo, business facility, conseil en commerce extérieur, déménagement, emballage. Ozali na posa basalela yo fret par avion to pe fret maritime. Yaka awa basali kobeta yango dada. Na o etali bongo maritime basalaka bongo dédouanement ya ba conteneur. Pe na o etali bongo groupage. Bazali bongo basé en Chine, Dubaï, pe Turquie. Kasi ya koyeba ezali ke na o etali dédouanement basalaka yango partout au monde. Ata obomami na mboka oyo butu akomaka te. Kasi Arco Iris RDC bakomaka kuna pe bakodédouanele yo ba marchandise na yo la ba qualité ya kitoko avec un service ya malonga, bazo ya malonga. Kasi ya koyeba ezali ke bazali na ba partenaire ya malonga oyo bazali na mikili ya poto to pe na bamboka nyonso. Donc marchandise na yo ekokoma bisika oyo lingi na facilité nyonso po bango basalaka yango kitoko. Bokanisi esili jamais esila awa na kati Arco Iris bazali ko facilité bino na oyo etali bongo kosomba biloko to pe achat ya biloko nyonso oyo lingi na Chine,
Dubaï pe Turquie olingi basalela yo pe ekoma awa oponi kaka to pe na avion to pe na nzela ya mai ekokoma kitoko ba condition kobanga na yo te. Olingi oyeba esika Arco Iris ezwami zwa papier na stylo okoma numéro oyo plus 243 84 68 38 480 to pe lisusu plus 243 85 48 99 854. Hey, Arco Iris boyende ezala.